Je prends, moi j'ai appris l'histoire d'Israël au Langzo, hein, au début des années 70, avec quelqu'un comme Lily Cher, etc. Alors on nous disait toujours, ah oui, la déclaration Balfour de 1917, c'est la marque d'une avancée de la cause juive dans le monde, et bien entendu, la création d'État d'Israël, c'est également un succès pour la présence juive dans le monde. Eh bien, moi, je me porte en faux contre cette position, pour des raisons, je dirais presque scientifiques, parce que à ces périodes-là, on est en phase solsticiale, donc ce ne sont pas des périodes favorables aux Juifs. Et à mon avis, il faut interpréter ces deux événements qui sont d'ailleurs séparés par une trentaine d'années, donc qui sont séparés qui font partie d'un même cycle saturnien, puisque chaque fois qu'il y a une séparation de 15 ans en 30 ans, on est dans le même système, la même phase. Je considère au contraire, même si ça peut choquer certains, que 1917 était une façon pour les Anglais de se débarrasser des Juifs en les envoyant en Palestine, et pour l'Angleterre, encore une fois, en 1947, de se débarrasser du mandat qu'ils avaient sur la Palestine et des Juifs, et ils ont repassé la patate chaude à l'ONU. Donc, voilà des cas où on va dire, ah ben oui, c'est très bénéfique pour les Juifs, mais en réalité, c'est peut-être bénéfique pour les Juifs d'ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une façon de s'en débarrasser. En tout cas, de les éloigner et de les mettre un peu en porte-à-faux. Excusez du peu. Donc, il faut aussi revoir tout cela, parce que on commet des graves contresens et on risque de fausser les analyses structurelles et cycliques. Et ça, c'est tout à fait regrettable.